à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, vers la venue et la parole, fais dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière, comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable, pour les siècles des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu l'avais couverte du manteau de l'océan,
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma
Psaume 114. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il mange moi son oreille le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'ont serré, les filets des enfers, l'angoisse en lui me tenait. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Psaume 115. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire mon trouble, l'âme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses ennemis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu les fais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à l'amour du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire des Pères. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le bon qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur,
condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Jean Eudes au XVIIe siècle. Jetez tous vos soucis en Dieu. Notre très aimable Sauveur nous assure en divers lieux de ses saintes Écritures qu'il est dans un soin et dans une vigilance continuelle au regard de nous, qu'il nous porte et qu'il nous portera toujours lui-même dans son sein, dans son cœur et dans ses entrailles. Et ailleurs, qu'encore bien qu'il se trouvât une mère qui vint à oublier l'enfant qu'elle a porté dans ses entrailles, lui, pourtant, ne nous oubliera jamais, et qu'il nous a écrit en ses mains, afin de nous avoir toujours devant ses yeux, que quiconque nous touche, touche la prunelle de ses yeux, que nous ne devons point être inquiets des choses qui nous sont nécessaires pour le vivre et le vêtir, qu'il sait bien que nous avons besoin de ces choses-là et qu'il en a soin pour nous, qu'il a compté tous les cheveux de notre tête, que pas un d'eux ne périra, que son Père nous aime comme il l'aime lui-même et qu'il nous aime comme son Père l'aime, qu'il veut que nous soyons là où il est, c'est-à-dire que nous soyons reposants avec lui dans le sein et dans le cœur de son Père. Prenons bien garde à ne nous appuyer point ni sur le pouvoir ou la faveur de nos amis, ni sur nos biens, ni sur notre esprit, ni sur notre science, ni sur nos forces, ni sur nos bons désirs et résolutions, ni sur nos prières, ni même sur la confiance que nous sentons avoir en Dieu, ni sur les moyens humains, ni sur aucune chose créée.
mais sur la seule miséricorde de Dieu. De sorte que nous devons prendre autant de soin et travailler de notre côté, comme si nous n'attendions rien de la part de Dieu. Et néanmoins, nous ne devons non plus nous appuyer sur notre soin et travail que si nous ne faisions rien du tout, mais attendre tout de la seule miséricorde de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, tu nous dis que nous ne pouvons servir de maître à la fois. Donne-nous de choisir le bon étendard et de nous mettre à ta suite. Seigneur, Seigneur Jésus, tu nous demandes de ne pas thésauriser pour nous-mêmes. Donne-nous la confiance en ta providence et en ta bonté pour nous. Seigneur, Seigneur Jésus, tu nous demandes de bannir toute inquiétude. Donne-nous de dépasser nos soucis pour mettre toute notre confiance en toi. Seigneur, Seigneur Jésus, tu veux que nous nous mettions résolument à ta suite. Donne-nous une plus grande foi en ta résurrection et aide-nous à nous mettre sans cesse en marche. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Pitié
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoute Seigneur, je t'appelle. Toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon Sauveur. Au seuil de cette Eucharistie, que le Seigneur vienne nous manifester son visage, que la lumière de son regard vienne éclairer nos cœurs, vienne nous laver, nous purifier dans son amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Chroniques. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et, par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tout le butin au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Araméens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui, parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent sur son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur.
Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Sauf je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Je punirai leurs fautes en les frappant et je châtierai leur révolte. Mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements,
Pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Au premier abord, frères et sœurs, cette page d'Évangile pourrait sembler être une invitation à ne pas nous préoccuper des choses de la terre, à une certaine insouciance même, à la limite, à nous laisser vivre pour vaquer seulement aux choses de Dieu, sans travailler ni prendre notre part aux affaires de ce monde. Mais est-ce vraiment ce que nous dit Jésus? D'une certaine manière, si Jésus nous met en garde dans cet évangile, si Jésus se soucie de notre propre vie, c'est bien pour que nous ayons souci de notre vie comme lui en a souci. En effet, Jésus ne dit pas que nous ne devons pas nous préoccuper. Jésus ne nous invite pas à une vie détachée des choses de ce monde, à une vie insouciante. Jésus nous met en garde contre une mauvaise hiérarchie des valeurs. Le corps ne vaut-il pas plus que le vêtement et la nourriture? Autrement dit, si nous devons nous préoccuper de quelque réalité, c'est d'abord des choses essentielles, non seulement de notre corps, de notre vie biologique, mais plus encore de cette vie qui est la nôtre et qui est destinée au royaume, à la vie éternelle. Nous nous devons d'être préoccupés d'une sainte préoccupation. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Préoccupez-vous du royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Nous le savons, frères et sœurs, se préoccuper du royaume de Dieu ne veut pas dire rêver un lieu, un avenir dont les coordonnées nous échapperaient encore, car il se situerait ailleurs, loin devant nous, et que nous le découvrirons un jour, plus tard, le jour de notre mort. Ce serait oublier, comme Jésus l'a dit à ceux qui l'écoutaient, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est là, présent, dès aujourd'hui initié. La vie éternelle est déjà commencée. Ce n'est pas une vie ultérieure qui nous dispenserait de la vie d'aujourd'hui, mais c'est une vie présente, au plus intime de notre vie, et qui donne même profondeur, densité à notre quotidien, en mettant chaque chose à sa place. Ce que le Christ nous demande, c'est de ne pas nous perdre, nous immerger dans les détails matériels au détriment de ce qui est fondamental et essentiel. Savoir mettre chaque chose à sa place, n'oubliant pas l'horizon de notre vie, ce qui est fondamental, et ainsi participant chaque jour à la construction de ce monde, à l'aménagement de cette terre, non pas à courte vue, avec des horizons étroits, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui, de quoi allons-nous vêtir, mais de le faire
en vue du royaume, de ce royaume qui est déjà en germe, présent et naissant au fond de nos cœurs, et qui précisément se construit à travers toutes ces activités, même les plus humbles de notre quotidien. Le Christ nous demande d'avoir en tout temps une bonne acuité visuelle, ni myopie aiguë, où l'on ne voit bien que les réalités proches, matérielles d'ici-bas, laissant dans le flou les réalités d'en haut. Nous embourberions alors dans la sinistrose ambiante, et ni presbytie prononcée, où voyant seulement les réalités au loin, à venir, et laissant dans le flou les réalités proches, nous incitant alors à une vie spirituelle désincarnée, désengagée du réel. Le Christ nous invite également à une deuxième chose dans cet évangile. L'insistance répétée sur l'inquiétude inopportune, sur le fait qu'à chaque jour suffit sa peine, souligne que nous ne devons pas laisser prise à cette sorte d'inquiétude, cette angoisse qui fait que chaque chose devient un souci et même un poids, comme si ce royaume qui vient, ce monde qui naît, cette vie éternelle déjà commençait, dépendait essentiellement de nous, comme si c'était de nous que dépendait exclusivement le succès de nos actes en vue de l'avènement du royaume. Jésus nous rappelle que c'est le Père du ciel qui fait tout. Il le fait à travers nos mains, à travers nos cœurs, avec cet amour, avec cette bonne volonté que nous mettons dans ce que nous faisons, aussi avec cette patience, cette ténacité qui doit remplir notre cœur. Mais c'est là que Dieu est à l'œuvre. Nous ne sommes pas seuls, comme si tout dépendait de nos capacités, de notre don, de nos efforts personnels ou même communautaires. C'est à travers nos mains, notre cœur, que Dieu agit dans la mesure où nous le laissons prendre sa place, dans la mesure où nos soucis, nos inquiétudes, notre fatigue peut-être, n'occupent pas tout l'espace. C'est nous qui sommes dans sa main. Ce n'est pas à nous de vouloir tout tenir en main. Si nous le laissons faire, si nous ne limitons pas le passage de la grâce en nous contentant de nos moyens humains, Dieu prendra les choses en main. Alors, nous regarderons les oiseaux du ciel et les lys des champs. Nous verrons avec quelle profusion Dieu est à l'œuvre. Dieu crée, transforme, transfigure, remplit ce monde de beauté et de vie. Si souvent nous avons l'impression que nos journées sont décevantes, c'est peut-être parce que nous ne savons pas chercher Dieu qui est à l'œuvre, Dieu qui nous invite à collaborer, à entrer dans le mouvement de sa grâce, non pas à le précéder, ni à l'attendre, mais à entrer dans son mouvement à lui. Nous ne savons pas nous émerveiller bien souvent, comme le ferait un enfant. Nous ne savons pas nous laisser prendre par ces mains de Dieu qui veulent sans cesse nous façonner, nous refaçonner de l'intérieur. Alors, frères et sœurs, pour vivre du royaume de Dieu et de sa justice, ne soyons pas insouciants, mais soyons confiants. Ne soyons pas superficiels, mais soyons profonds. Ne soyons pas inquiets, mais soyons entièrement ouverts à ce renouvellement perpétuel que Dieu veut faire en nous et à travers nous dans notre monde.
gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, de Paul, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et du Christ. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du
Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serpenture. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Une retraite, frères et sœurs, est proposée pour les jeunes étudiants et jeunes professionnels du 3 au 10 juillet prochain. 8 jours à Vézelay. Suivre le Christ, visage de miséricorde. Une retraite de discernement pour se mettre à l'écoute du Seigneur qui, à travers sa parole, parlera. Une semaine au rythme des liturgies avec un accompagnement personnel. Pour toutes les informations, vous pouvez directement, pour les jeunes qui sont intéressés, vous rendre sur notre site internet. Vous avez également ces papillons jaunes aux portes de l'église avec les informations. Vous pouvez aussi voir sœur Anne ou bien frère Charles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. J'ai